Bonjour à tous. FODMAP. FODMAP, c'est un acronyme pour fermentescible oligo monosaccharide and polyol. FODMAP. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit ça? Ça veut tout simplement dire qu'il existe des produits qu'on mange qui sont très riches en FODMAP, donc en ces matières premières hautement fermentescibles. Et dans fermentescible, on entend qu'effectivement ça fermente. Alors c'est quoi en fait tout simplement? Ce sont des sucres alors au sens large, des sucres dans toute la famille des sucres, qui sont attaqués par des bactéries qu'on a dans notre intestin, dans notre côlon transverse et notre côlon ascendant essentiellement, et qui vont être en charge de la dégradation finale des sucres. C'est-à-dire que vous mangez quelque chose, dedans il y a une partie de la famille des sucres, il y a de ces sucres qui vont passer tout de suite la barrière intestinale et se retrouver dans le sang. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus lents à la comprenette, donc ils vont se faire attaquer par des petites enzymes qu'on fabrique dans notre pancréas notamment, et qui vont, ce qu'on appelle les amylases, et qui vont fragmenter ça en mini-sucres qui eux vont passer la barrière intestinale. Et au bout du tapis roulant de l'intestin, quand ça arrive dans le côlon ascendant, donc à droite en général, en fait il y a les bactéries qui vont se mettre au boulot. S'il reste des sucres à dégrader, elles vont les dégrader. Donc ça veut dire que ces bactéries, elles vont casser ces sucres, et elles vont, chaque fois qu'elles cassent la chaîne, le wagon de sucre, elles vont libérer soit H2, de l'hydrogène, soit du CH4, du méthane. Et tout ça, ça fait gonfler. C'est des gaz qui font gonfler. Ça veut dire que quelqu'un qui dit moi oui effectivement ça m'arrive souvent de manger des petites choses et de me sentir ballonné très rapidement avec, de gonfler très rapidement avec, après, c'est souvent quelqu'un qui est sensible donc à ces fameux FODMAP. Alors quand on a dit ça, maintenant essayons d'aller un peu plus loin et de comprendre ce qui se passe. Ça veut dire qu'il faut quand même une conjoncture de plusieurs choses. C'est que, on mange des aliments qui soient riches dans ces FODMAP, qu'il y en ait beaucoup, puisqu'il faut qu'au bout du tapis roulant, il en reste encore. Si on a tout digéré, il n'y en a plus. Et deux, il faut qu'il y ait des bactéries qui soient spécialisées dans la dégradation de ces FODMAP. Et toutes les bactéries ne sont pas spécialisées dans la dégradation des FODMAP. Dans les FODMAP, il y a plein de protéines, de wagons de sucre différents. Et donc chaque bactérie ne s'attaque pas au même wagon. Donc il faut la conjonction des deux choses. Je mange un aliment riche en FODMAP et deux, j'ai les bactéries pour. Et là, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je gonfle. Alors certains d'entre vous peut-être vont s'identifier à ça et qui croyaient, ils pensaient être intolérants au gluten. Parce que dans le blé, c'est très riche en FODMAP, en certains FODMAP. Et moi, je le vois dans ma pratique de cabinet, il y a bon nombre de gens qui pensent être intolérants au gluten, parce que Dieu sait qu'on en a parlé du gluten. Ça fera peut-être ça sera, c'est sûr, l'occasion de notre vidéo. Mais en fait, c'est pas qu'ils sont intolérants au gluten, c'est qu'en fait, ils ont des bactéries qui sont spécialisées dans la dégradation du blé, et ça les fait gonfler. Ça leur tord les boyaux, ça leur fait mal, ils se disent « Oh, je suis intolérant au gluten ». Le gluten n'a rien à voir avec l'histoire. Et c'est tant mieux, parce qu'une intolérance vraie au gluten, une maladie auto-immune au gluten, la maladie cœliaque, on ne peut pas faire grand-chose. Alors qu'une intolérance au FODMAP, ça se rééduque. Il suffit, de fermer la vanne d'arrivée de ces FODMAP, et deux, de mettre un coup de pied aux fesses dans la famille probiotique de notre intestin, qui va pouvoir se rétablir, se réharmoniser, se rééquilibrer, en répartissant des bactéries qui sont capables de gérer tout un ensemble de sucres. Et pas juste celles qui s'attaquent par exemple au blé. Vous voyez? Donc c'est quand même assez intéressant de comprendre ça. Par contre, je vous le dis tout de suite, qu'on soit clair là-dessus, c'est pas en allant acheter des probiotiques et en prenant des probiotiques tous les jours qu'on va régler le problème. Il y a quand même des choses un petit peu plus complexes à faire derrière. Néanmoins, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a une piste, plutôt que d'essayer d'éradiquer complètement le gluten. C'est quand même, ça coûte cher. Et puis c'est, on va dire, un handicap social. Voilà, et écoutez, bonne balade et à bientôt. Ciao, ciao.